Je voudrais encore vous parler de cette fameuse confiance qu'on va essayer de rétablir. Il y a également quelque chose qui est notoire, c'est qu'en fait, comme nous avons vécu toute une période en se plaignant de notre corps, en réclamant sur ce qu'il fait, en expliquant aux autres que nous avons mal, en essayant encore de répéter 1000 fois que nous avons mal, le corps ne va rien entendre d'autre, le cerveau ne va rien entendre que le fait que nous ayons mal. Alors reprenons l'histoire qui vient d'être dite sur la notion de confiance. C'est le cerveau qui a cette capacité de trouver quelque chose et on va le remercier. Eh bien, maintenant, on devrait aussi comprendre que si il a enregistré « j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à l'épaule », que j'ai été dire à 100 personnes « j'ai mal à l'épaule », si au bout de quelques jours ce mal n'existait plus, le cerveau regarderait des fiches qu'il a, et dans ces fiches, il n'y a aucun critère qui dit « j'aimerais bien ne pas avoir mal à mon épaule ». Il n'y a qu'une chose qu'il peut lire, c'est « j'ai mal à l'épaule ». Or, je vais le féliciter quand il trouve quelqu'un, si même il y a un délai d'1 an pour qu'il fasse le travail. Donc maintenant, il va, avec sa fiche de travail, se dire « mais cette personne a besoin, c'est un besoin vital de dire qu'elle a mal à l'épaule, donc depuis 2 jours elle n'a plus mal, elle risque de ne plus me faire confiance et moi je vais lui créer une crise. » Et on va avoir une crise à l'épaule en disant « mais sapristi, je n'ai rien fait de spécial, j'ai un de ces mal fous, comment ça se fait ?» On va aller chez le toubib qui va dire « ah ben oui, je ne comprends pas non plus, mais par sécurité, on va quand même faire une petite radio ou une IRN ou d'autres tests, on va quand même prescrire 20 séances de kiné, on va quand même mettre des médicaments, on va prendre des antidouleurs, on va prendre... » Et en fait, le cerveau se dit « voilà, le voilà tout heureux, on s'occupe de nouveau de son épaule, il en parle tout le temps, il refonctionne, et donc j'ai bien fait mon boulot. Cette fois-ci, c'est étonnant, il ne m'a pas félicité, mais enfin, comme son épaule semble être sa préoccupation première, je continuerai à donner des signaux. » Voilà une approche, peut-être qu'on ne vous a jamais donnée, mais je pense qu'elle a une influence incroyable. Alors évidemment, si par chance, vous avez une réaction de votre corps qui fait que vous n'avez plus de douleur, est-ce que vous pouvez accepter qu'il vous dit « je peux vivre sans cette douleur et je te propose de te convaincre de continuer à vivre sans cette douleur ». Mais le corps, n'ayant pas encore reçu suffisamment l'information, va me remettre plusieurs fois cette douleur en place, comme s'il voulait me faire douter de moi, ou plutôt me questionner, me dire « es-tu bien sûr que c'est cela que tu veux maintenant, alors que pendant des années tu as fait l'inverse ?» Et ça c'est intéressant. Alors il y a aussi une expression, et je reviendrai sur la notion des expressions parce que pour moi elles sont très importantes. Il y a une expression qui dit « jamais 2 sans 3 ». Et de fait, par 3 fois, votre corps, certainement, va vous remettre en question. Et ça, c'est important dans la notion de confiance. Quand vous dépasserez cette 3e fois et que vous direz « non, 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 merci, j'ai compris, je n'ai pas eu mal depuis 2 jours, 3 jours ou plus », eh bien, tu peux continuer à le faire. Si tu ne m'as plus fait mal alors que j'avais mal depuis des années, si tu ne m'as plus fait mal pendant 1 minute, tu peux le faire pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. C'est juste un signe qu'il donne. Libre à nous de l'accepter ou pas. Moi, je ne peux pas vous imposer l'accepter. Ensemble, souvent, on va le constater, mais votre chemin, c'est celui que vous ferez. Ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. Et je vous dois avant tout le respect de ce chemin-là. Je peux vous inviter à faire autre chose. Si vous êtes venu me voir, c'est évident. Voilà, à bientôt.